Hola Douraton, j'espère que ça va. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cycle menstruel, on va notamment parler de phase lutéale, de longueur de phase lutéale et de ce que ça peut vouloir dire dans la santé en règle générale. Comment est-ce que la santé de ton cycle peut avoir un impact sur ta santé, toi, dans la vie, quoi. Moi, c'est Clé, je suis doula, je suis monitrice en symptothermie et je suis surtout complètement passionnée par la physiologie des corps féminins. J'adore te transmettre ça sur les réseaux. Je dis corps féminin, mais bon, voilà, toi-même tu sais. Les adelphes, sentez-vous concernés par ce que je suis en train de raconter. À partir du moment où tu as un cycle menstruel, peu importe qui tu es ou comment tu te définis, sache que cette vidéo a pour volonté d'être inclusive. Je te dis pas qu'il y a juste les femmes qui ont toutes le même cycle menstruel, quoi. Non. Peu importe qui tu es. Et notamment cette vidéo c'est une étude de cas parce que en me baladant sur internet, j'ai trouvé une personne qui a posté une question fort pertinente sur un forum où elle était en train de dire que sa phase lutéale, elle faisait que 0,5 jours, voire parfois 3 ou parfois même 5 jours, mais que globalement elle n'arrivait pas à obtenir de réponse de pourquoi est-ce que ça dure aussi peu de temps. Et quand elle allait voir son gynécologue, cette personne, on lui disait tant que vous voulez pas d'enfant, ne vous en inquiétez pas, vous pourrez vous en soucier le jour où vous voudrez procréer et tout. Et déjà moi ça m'a rendu un petit peu triste, tu vois, de me dire oh là là, c'est quand même super triste de pas avoir de soignants qui peuvent te répondre et d'être obligé d'aller chercher sur les internets pour avoir une réponse qui concerne ton cycle menstruel parce que tu vis avec tous les mois et tout, donc bon c'est important. Et puis bon voilà, internet, est-ce que c'est, bref quoi, c'est dommage. C'est un peu comme aller demander sur Doctissimo pourquoi j'ai ça parce que mon médecin veut pas me répondre. Voilà. Et d'un autre côté, je me suis aussi dit mais j'ai trop envie de répondre. Alors j'ai commencé à répondre et puis après du coup j'ai posté ma réponse sur Insta pour que tout le monde puisse le voir parce que je me suis dit mais c'est quand même super intéressant ce que j'écris si j'en parlais plus. Et comme c'était effectivement super intéressant, moi qui me jette des autoflares, j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube. Donc allez go, on va voir pourquoi en fait la phase lutéale, qu'est-ce que c'est déjà, qu'est-ce que c'est, et ensuite qu'est-ce qui se passe quand ta phase lutéale elle est trop courte. La phase lutéale c'est la deuxième partie de ton cycle menstruel. Parfois quand on parle de cycle on a l'impression que qu'est-ce que c'est et tout, on sait qu'il y a des règles quelque part et c'est tout ce qu'on sait quand on n'observe pas son cycle. Et en fait quand on l'observe on peut s'apercevoir qu'il y a différentes choses. T'as la phase folliculaire au début, t'as l'ovulation et puis après t'as la phase lutéale et après t'as les règles. Et après on recommence. Ça fait comme en roue, ça fait comme un cycle, ça fait comme un... Et du coup la phase lutéale c'est le moment entre ton ovulation et tes règles. Donc c'est vraiment cette deuxième partie qui nous intéresse. Si t'es dans la vague un peu witchy vibes qui flotte sur les internets et tout, peut-être que t'auras entendu parler de automne intérieur ou alors de été intérieur ou bref toutes les saisons ou alors la sorcière, l'enchanteresse, la vierge, tout ce que tu veux. Prends les archétypes qui te parlent. En tout cas la phase lutéale ça correspond plus à ton été antérieur, ton ovulation, plus ton automne antérieur avant tes règles. Voilà. La durée de cette phase elle est variable en fait. Elle va venir dépendre de ton cycle. Parce que on n'est pas toutes des modèles qui sont un peu prédécoupés, copier-coller en mode t'as vu le 14e jour et puis voilà. C'est pas vrai, ton corps il évolue en fonction de tout le contexte extérieur et de tout machin. Et du coup t'as une variable dans cette phase lutéale, le nombre de jours qu'elle va durer. Il y a des variables qui sont en mode ok c'est normal, no problème. Et puis t'as des variables qui sont un peu en mode wow c'est vraiment pas beaucoup ça quand même. Il y a peut-être un petit truc sur lequel il faudrait venir creuser parce que bon, maybe c'est important. La variable qui est considérée comme normale, tu vois, ça va être de 11 à 18 jours de phase lutéale. L'optimal tel qu'il est marqué dans les livres et les manuels et tout, c'est que normalement c'est entre 13 et 15 jours. Ça c'est comme si t'étais réglé comme des papiers à musique et tout, ce serait 13 et 15 jours. Mais la variable sur laquelle on se dit a priori il n'y a pas de problème, c'est entre 11 et 18 jours. Donc c'est quand même beaucoup, tu vois. Voilà. Donc on remarque que si ça fait que 0,5 ou 3 ou 5 jours, en fait, c'est que, a priori, il y a un truc qui n'est pas normal, si tant est que normal veulent dire quelque chose. En tout cas, ça vaut le coup de se pencher dessus et se dire, a priori, il se passe un truc dans mon cycle, hormonalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça va bien nous intéresser? En fait, la phase lutéale, c'est la deuxième partie du cycle dans laquelle tu vas avoir un balancement au niveau des hormones. Tu vas avoir un peu moins d'œstrogène et beaucoup plus de progestérone. En fait, c'est la partie qui va te permettre à ton corps de commencer à se préparer comme s'il y avait un bébé, parce qu'on sait jamais s'il y a un bébé, s'il y a quelque chose qui a été fécondé, ça va venir l'accueillir le plus possible. Donc ta température corporelle va monter un petit peu, tu vas arrêter de produire de la glaire cervicale et grosso modo, ton corps se met en mode « je suis une cheminée qui est en train de faire du feu pour pouvoir aider un petit embryon à je sais pas quoi, juste voilà. »
ma métaphore vaut ce qu'elle vaut, tu l'as comprise. Si la phase lutéale elle fait moins de 11 jours, ça veut dire que l'embryon il aura du mal à s'implanter. Donc ça veut dire que tu vas avoir plus de difficultés à tomber enceinte. Et c'est pour ça que ça intéresse particulièrement les gynécologues à partir du moment où tu veux avoir des enfants, et c'est là qu'on va venir regarder et se dire ah bah zut, il y a un problème madame, tu vois, enfin. Et que si tu veux pas d'enfant, bah on va te dire oh vous en faites pas, c'est pas très important, c'est pas très grave. Parce que on part du principe que ça t'intéresse que si tu veux des enfants. Alors que c'est pas vrai. Par exemple, ça peut t'intéresser si jamais ta méthode de contraception, c'est genre la symptothermie. Parce que ta phase lutéale, c'est aussi ce qui va venir déterminer, ça va avoir un impact sur tes périodes de fertilité et d'infertilité. Globalement, par exemple, si jamais ta phase lutéale, elle est super courte, si elle fait genre 3 jours, ça fait que ta fenêtre où tu es infertile en symptothermie, elle est pas très grande et c'est super frustrant, et du coup c'est un peu en mode cette contraception me convient pas trop parce que ok je me protège quand je suis fertile mais je suis quasi jamais infertile, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc oui, même si tu veux pas d'enfant, c'est important, ça peut être important de se préoccuper de la durée de ton cycle. Globalement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Moi, je vois plusieurs choses en sachant que je ne suis pas médecin, je suis juste monitrice en symptothermie, qu'en plus on est sur internet, donc je te recommande de pas suivre les conseils d'une personne que tu vois sur internet, mais d'aller insister auprès de tes soignants pour dire hey, je pense que c'est important, j'ai besoin d'une réponse, s'il vous plaît, me laissez pas sans réponse et tout ça. Voilà, sache-le. Et du coup, si ta phase lutéale elle est trop courte, ça peut venir de différents facteurs. Tu peux avoir un excès d'œstrogène. En fait, t'as trop d'œstrogène dans le corps et ton corps n'arrive pas à les éliminer correctement. Dans ce cas-là, il y a des petits trucs au niveau hygiène de vie que tu peux venir faire. Par exemple, essayer de consommer une alimentation qui va être moins riche en œstrogène, notamment si t'es vegan et que tu manges beaucoup de soja. Je te conseillerais de peut-être limiter le soja. Je suis dans la vegan team aussi, hein, mais je te le dis, les phytoestrogènes peuvent avoir quand même un petit impact sur ton cycle, il y a ça. Ensuite, ça va être de venir avoir une activité physique qui va être plus régulière, plus douce, plus tout ça. Et tu peux venir faire voilà, des petites pétouilles au niveau de l'hygiène de vie pour pouvoir aider ton corps en fait à éliminer les œstrogènes le plus possible. Peut-être venir travailler au niveau du foie avec une naturopathe, avec ce que tu veux, enfin bla 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 bla. Ça peut aussi être un déficit en progestérone. Peut-être que tu consommes pas assez d'aliments qui sont riches en progestérone. Alors pour ça, tu peux aller check du côté de tout ce qui est orange ou les choux. Donc voilà. Je sais que les omnis, ils vont pas mal utiliser du jaune d'œuf parce que c'est riche en lutéine notamment. Et puis dans la vegan family, ben tu peux utiliser plein de trucs, genre tout ce qui va être dans la famille des choux, tout ce qui va être les potirons, tout ce qui va être tous ces petits machins là. Sur Insta, j'adore te donner des petites recettes spéciales phase lutéale, donc voilà, sache que tu peux les retrouver là-bas. Et aussi, ça peut venir du fait que ton déficit en progestérone peut venir du stress, parce que le cortisol va être un inhibiteur à progestérone. Donc en fait, si t'es très stressé dans la vie et qu'il y a plein de trucs qui te prennent le chou, ton travail, tes relations, je sais pas quoi, peu importe, le Covid, ben peut-être qu'en fait, juste tu fais pas assez de progestérone parce que t'es genre trop stressé. Donc ton mode de vie, il a un impact de ouf sur ton cycle, et ça, allez quoi. Quasi personne n'en parle et c'est quand même bien frustrant. Le fait de se détendre, ça va avoir un impact du coup aussi sur ton cycle, ça va te permettre d'avoir un cycle qui soit plus lisse, plus régulier. Tout ça, ce que ça nous montre en fait, c'est que ton cycle, il te dit des trucs sur ton hygiène de vie, il te dit des trucs sur comment tu te sens vraiment à l'intérieur, et que ta tête et ton cœur sont liés et tout. Enfin voilà, tu le prends comme tu veux, mais en fait, il y a un impact concrètement, et ton cycle menstruel, c'est un indicateur. Je suis pas en train de te dire que il faut absolument que tu suives ton cycle, ou alors que seules les personnes avec un cycle sont des vraies personnes. Enfin, non. Mais juste, je réponds à cette question sur qu'est-ce qui se passe si ma phase lutéale, elle fait genre 3 jours, et il se passe ça. Donc voilà, du coup, si jamais tu as des questions sur ton cycle, n'hésite jamais à aller voir des personnes qui vont pouvoir t'écouter, de 1, parce que ce que tu dis a de la valeur, c'est important, et tu mérites d'avoir des réponses. Et des personnes qui vont aussi pouvoir t'apporter des axes d'amélioration, des éclairages, qui vont pouvoir t'apporter des pistes, parce que tu le mérites. Dans cette vidéo, j'en profite aussi pour répondre aux questions qu'on m'a notamment posées sur Instagram. Donc je vais te lire les questions et je vais t'apporter des réponses. Alors, première question, peut-on identifier la durée de sa phase lutéale sans symptothermie? Oui et non. Alors, globalement, ce qui se passe, c'est que tu as besoin de savoir quel est le moment où tu ovules
dans ton cycle. Et pour savoir quand est-ce que tu ovules, ben, tu as différentes façons de faire, ou tu peux faire des tests d'ovulation, ce qui coûte un petit peu cher si tu veux faire ça tous les mois. Souvent, c'est plus les personnes qui ont envie de tomber enceinte, qui vont essayer de déterminer machin et truc. Donc, tu as des petits tests hormonaux où tu peux savoir à peu près où est ton ovulation. Ça existe, voilà. T'as ça. Le deuxième truc, c'est que t'as aussi certaines personnes qui sont super sensibles à ce qui se passe à l'intérieur de leur corps et qui du coup vont ressentir des symptômes physiques quand elles vont ovuler. Notamment, elles vont avoir par exemple des douleurs au niveau des seins, elles vont avoir des petites crampes abdominales, elles vont avoir des choses comme ça, elles vont se dire « Waouh, là j'ovule », tu vois. Mais ce truc n'est pas fiable à 100%, hein. Du coup, parfois, peut-être que tu peux juste être aussi un petit peu ballonné et que, ou alors ça peut avoir un impact, quoi. Enfin, donc tu n'es pas complètement sûr de quand est-ce que t'ovules, même si t'es très très à l'écoute de ton corps. Voilà, Witchy Vibes oblige, je suis obligée de te dire que je trouve ça trop cool les personnes qui sont méga à l'écoute de leur corps et je suis ça aussi et j'adore ça aussi, mais pour plus de fiabilité et de trucs mûches, moi, mon machin c'est la symptothermie parce que ça te permet de quand même de déterminer de façon assez fiable avec une corrélation de facteurs qui sont ta température basale, l'analyse de ta glaire cervicale, l'autopalpation de ton col de l'utérus. Enfin bref, c'est vraiment un protocole très scientifique quand même pour déterminer quand est-ce que t'ovules, quand est-ce que t'es fertile, quand est-ce que t'es infertile. Pour déterminer c'est quoi les phases de ton cycle. Donc oui, tu peux y arriver sans la symptothermie, de savoir la longueur de ta phase lutéale, mais bon, moi je prêche pour ma paroisse aussi, j'aurais tendance à te dire que la sympto c'est quand même ce qui va être l'un des trucs les plus efficaces. Voilà. Deuxième question. Il me semblait que en symptothermie, la période entre l'ovulation et les règles, c'était forcément 14 jours. Non, non, non. On s'enlève ce truc-là de la tête, ce n'est pas vrai. En fait, ça vient de la méthode qu'on appelle la méthode du calendrier, d'accord? Qui n'est pas une méthode de contraception fiable, ok? Ce truc-là, parce qu'en fait, ton corps n'est pas réglé comme du papier à musique. Parce qu'il te suffit d'avoir un coup de stress, d'être malade, d'être anxieuse, de faire une dispute, tu vois, une colère, enfin, d'apprendre un coup de soleil, de n'importe quoi. Ça va venir décaler ton cycle. Donc, le coup c'est au 14e jour que t'ovules les machins, ou alors, c'est pas vrai, ok? Tu peux pas juste te baser sur un truc qui va te dire que ton cycle va être pareil tous les mois. Non, non, non. Et c'est pour ça qu'en symptothermie et dans les autres méthodes de contraception qui utilisent les indices combinés, tu as besoin de regarder tous les jours et de faire ton interprétation et ton analyse tous les jours pour être capable de déterminer là à l'instant T, est-ce que tu es fertile, est-ce que tu es infertile et où est-ce que tu en es dans ton cycle. Il n'y a pas de prédictif qui est possible. Donc voilà. La méthode du calendrier n'est pas fiable. Je le dis, je le répète parce qu'elle a été super populaire dans les années 80 et elle a fait beaucoup de petits frères ou de petites sœurs surprises. T'as une personne qui nous dit « Je rencontre des phases lutéales très courtes, 8 à 10 jours, et le stress joue beaucoup. » Eh ben oui, je comprends, moi aussi j'ai la même chose. Je sais que les périodes de ma vie où je suis ultra stressée par le travail ou par whatever, ben en fait, je vois que ma phase lutéale, elle fait... Donc c'est aussi une petite boussole interne qui me permet de me dire « Wow, Clé, peut-être que là, il y en a un petit peu trop. On est en train de tirer sur la corde. Le cycle est en train de dire que ça ne va pas. Fais quelque chose. » Donc bon, moi je m'en sers comme ça et je sais que quand ma phase lutéale raccourcit, souvent ça veut dire que je dois lever le pied dans un truc dans ma vie parce que juste trop de stress. Une autre personne nous dit « Ma phase lutéale, c'est direct des SPM. En fait, j'ai que 3 jours tranquilles. » Alors, moi, ce que je pourrais dire à cette personne, c'est qu'en fait, les SPM, ce n'est pas une phase à l'intérieur du cycle. Ce sont juste des symptômes qui peuvent avoir lieu dans la deuxième partie du cycle. Donc, les SPM, syndrome prémenstruel, ça a lieu pendant la phase lutéale. Mais c'est pas du tout une obligation. Mais ça n'a rien d'obligatoire et le SPM, c'est pas une fatalité en soi, tu vois. C'est-à-dire que sur un cycle qu'on va considérer comme sain, ou harmonieux, je mets plein de guillemets parce que bon voilà, tu vois ce que ça veut dire, ben tu vas pas avoir de syndrome prémenstruel, ok? Et le syndrome prémenstruel, tu peux venir moduler dessus avec ton hygiène de vie, avec ton alimentation, avec plein de trucs, et ça demande du courage, ça demande des efforts, ça demande du courage, pardon. Mais tout ça pour te dire que tu peux vivre sans SPM. Tu ne peux pas vivre sans phase lutéale, c'est pas pareil, tu vois, enfin, les deux sont pas liés, en mode, t'as la phase lutéale, et puis t'as le SPM qui peut venir se mettre par-dessus, mais on peut venir l'enlever. La phase lutéale, on peut pas venir l'enlever.
Et voilà, et ça c'est les principales questions que j'ai eues. Après j'ai eu plein de remerciements, donc merci pour les remerciements, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi eu plein de personnes qui m'ont dit que pareil, elles étaient dans les mêmes cas, qu'elles avaient des SOPK, qu'elles avaient des maladies qui sont liées au cycle menstruel et que du coup leur gynéco était en mode bon ça sert à rien d'en parler tant que vous voulez pas d'enfants, et que elles ça les perturbe. Et dans ce cas là j'ai envie de vous dire, je vous vois, je vous entends, je vous écoute, et vous n'êtes pas seul. Et votre cycle a de l'importance, a de la valeur, et aussi vous n'êtes pas folle. Donc si vous pensez qu'il y a un sujet qui est important qui concerne votre corps, probablement que c'est important, au moins pour vous, parce que vous êtes la personne qui vivait à l'intérieur de votre corps. Du coup vous êtes la seule personne à pouvoir savoir ça. Bref, sur ces bonnes paroles, on va arrêter cette vidéo ici. Je referai des petites études de cas sur Instagram, donc n'hésite pas, tu peux venir me suivre à Raton Rêveur. Et puis dans tous les cas, si jamais t'as des questions, viens poser un petit commentaire. Si jamais t'as des questions mais que t'as peur de poser un commentaire qui est visible par tout le monde, ma boîte à DM sur Insta est toujours ouverte, donc voilà. Et puis bref quoi, tu peux t'abonner à la petite cloche pour pouvoir être au courant quand une prochaine vidéo va sortir. Et si t'as un truc que t'aimerais bien que j'analyse en étude de cas en vidéo, envoie-moi le sujet et avec plaisir. Je te souhaite de prendre soin de toi, de t'écouter, et de pouvoir t'entourer de douceur et de bienveillance. Bisous!